Auto-évaluation. Exercice 1. Bientôt le 14 février et donc bientôt la fête des amoureux. La Saint-Valentin n'est pourtant pas célébrée par tous les couples et se voit souvent classée comme fête commerciale. C'est ce que nous allons vérifier aujourd'hui avec nos invités. Amel, 19 ans, étudiante aux Beaux-Arts, et Elisabeth, 21 ans, étudiante en sociologie. Alors mesdemoiselles, vous ne partagez pas du tout le même point de vue sur la Saint-Valentin. Vous, qu'en pensez-vous Amel ? Je pense être une personne profondément optimiste et romantique, donc je ne peux qu'aimer la Saint-Valentin. J'apprécie le côté à la fois festif et féerique de cette journée placée sous le signe de Cupidon. Elisabeth, pourquoi levez-vous les yeux au ciel ? Mais on sait tous que c'est une fête hyper commerciale, uniquement destinée à nous faire consommer. J'en suis consciente, mais personne ne nous force à acheter. Libre à chacun de dépenser de l'argent ce jour-là. Personnellement, je considère avant tout le 14 février comme une journée symbolique, destinée à célébrer le romantisme et l'amour. Mais pourquoi attendre le 14 février pour y penser ? De vrais amoureux sont censés fêter leur relation tous les jours de l'année. Quelle absence totale de spontanéité. Oui, je suis un peu d'accord, mais cette date revêt un aspect symbolique, et elle n'a pas toujours été associée à une fête purement commerciale. C'est la société de consommation qui s'en est emparée et l'a dénaturée. Tout à fait Amel, la Saint-Valentin n'est pas une fête récente comme on l'imagine souvent, mais elle trouve ses origines dans une fête romaine célébrant la fécondité. Elisabeth, une réaction ? Quand on fête la Saint-Valentin aujourd'hui, cela n'a plus de rapport avec ses pratiques ancestrales. C'est surtout une aubaine pour les commerçants, surtout pour les fleuristes et les restaurateurs, puisque notre société actuelle nous pousse à l'achat de roses, de chocolat et au dîner aux chandelles, comme si la dépense était l'unique preuve d'amour valable. Mais non ! On assiste à un regain de romantisme chez les jeunes. En plus, avec le développement des outils de communication, on peut se contenter d'envoyer un gentil message ou un mail pour déclarer sa flamme à sa moitié. Ça peut être très apprécié aussi. Mais attendez, avouez que beaucoup de femmes appréciant la Saint-Valentin se contentent rarement de ce genre de présent et souhaitent pouvoir annoncer avec fierté à leurs copines le cadeau somptueux que leur aura fait leur amoureux. Non, toutes les femmes ne sont pas aussi vénales et superficielles. Je pense qu'on a juste envie de partager notre bonheur avec nos amis. Avec ses amis célibataires aussi ? Parce qu'il faut y penser. Les gens célibataires sont les premières victimes de la Saint-Valentin. Ils se sentent exclus en ce jour qui leur rappelle qu'ils sont seuls. Et c'est ce qui incite beaucoup d'entre eux à participer à des actions ou des mouvements anti-Saint-Valentin d'ailleurs. Et que vous inspirent ces Saint-Valentin, Amel ? J'adore l'humour et l'autodérision dont font preuve certains cœurs à prendre le 14 février. Mais j'aime moins le côté rabat-joie d'autres célibataires. Ils m'ont l'air plutôt jaloux du bonheur des autres et refusent de prendre part à un événement joyeux. Après, il faut pas trop s'étonner d'être seul. Ah bah voilà, c'est ce que je dénonce. Encore un bel exemple de la pression sociale. On doit prétendre être heureux et adhérer à toutes ces fêtes commerciales, même quand on est seul et triste. Sinon, on vous considère comme jaloux et aigri. Je trouve ça vraiment dommage de transformer une relation humaine, basée sur le respect et les sentiments profonds, en un acte commercial. Comme je t'aime, je t'achète quelque chose et de préférence quelque chose de cher. C'est déprimant en fait. Finalement, on a l'impression que vous êtes toutes les deux romantiques, mais à votre façon. Amel, Elisabeth. C'est possible, oui. C'est vrai que j'accorde beaucoup d'importance à la noblesse du sentiment amoureux. Et pour moi, ça n'a rien à voir avec une valeur marchande. Et je crois qu'on doit rester discret dans ce domaine. C'est vrai, ça appartient à la vie privée. L'exhibition de ces preuves d'amour artificielles est pour moi déplacée. Moi, je pense être plus sensible aux symboles et à certaines attentions, même commerciales. On peut interpréter un geste de différentes façons. Pour moi, un cadeau, quelle que soit sa valeur, est synonyme de fête et de joie. Et ce bonheur, j'ai envie de le communiquer et de le partager. Exercice 2. Passe ton bac d'abord. Voilà une phrase qui a résonné dans les oreilles de chacun d'entre nous. Pourtant, certains n'ont pas eu la possibilité d'obtenir ce diplôme considéré comme fondamental en France pour intégrer le monde professionnel.
Pour ces personnes, une solution existe, le DAEU, le diplôme d'accès aux études universitaires. Ce diplôme national est considéré comme un véritable sésame permettant aux non-titulaires du baccalauréat d'accéder à des études supérieures. Ce diplôme de la seconde chance offre la possibilité chaque année à environ 5000 adultes, jeunes ou moins jeunes, de reprendre leurs études, d'accéder à des formations diplômantes ou à différents concours ou encore d'évoluer professionnellement. Mais ce n'est pas toujours facile de s'y remettre, surtout après des années passées dans la vie active et lorsqu'on doit cumuler travail et cours du soir. Malgré tout, les diplômés semblent particulièrement fiers de l'obtention de ce diplôme qui leur a demandé des efforts et parfois des sacrifices, mais leur a aussi redonné confiance en eux. De nombreuses universités proposent une formation au DAEU. Il suffit de se rendre sur leur site pour en savoir davantage et de s'inscrire.